Gloire à Dieu, voici notre thème d'aujourd'hui. La vie éternelle donnée par Jésus-Christ. La vie éternelle donnée par Jésus-Christ. Frères et sœurs, avant de rentrer dans le vif du sujet, aujourd'hui nous allons enseigner sur la vie éternelle. Nous avons commencé un enseignement sur les dons spirituels, dont nous avons fait une pause et nous allons revenir. Pendant que je priais hier soir et cette nuit, le Seigneur me dit, parle à mon peuple de tourner les regards non pas sur le présent, mais sur la vie éternelle. Frères et sœurs, on va lire des textes majeurs. Jean chapitre 3, verset 15. Jean chapitre 3, verset 15, nous lisons la parole de Dieu. Afin que quiconque croit en lui ait la vie éternelle. Daniel 12, verset 2 à 3. Daniel 12, verset 2 à 3. Plusieurs de ceux qui dorment dans la poussière de la terre se réveilleront, les uns pour la vie éternelle, et les autres pour l'opprobre, pour la honte éternelle. 3. Ceux qui auront été intelligents brilleront comme la splendeur du ciel. Et ceux qui auront enseigné la justice à la multitude brilleront comme les étoiles à toujours et à perpétuité. Acclamons la parole de Dieu, s'il vous plaît. Reviens sur Jean 3, 15. Et après, nous reviendrons sur Daniel. Est-ce qu'on peut baisser un peu le fond, s'il vous plaît? La vie éternelle donnée par Jésus-Christ. Frères et sœurs, pendant que je priais, le Seigneur me montrait la vie qu'il a à nous donner. Mes frères et sœurs, quand nous regardons le monde d'aujourd'hui, quand nous voyons le monde, l'humanité vit ses derniers jours. Nous sommes à la fin du temps. Nous sommes dans les derniers jours de l'humanité. Frères et sœurs, beaucoup des enfants de Dieu, beaucoup de chrétiens, ils sont tournés vers le présent. Ils sont tournés vers l'instant. Tu vis à l'instantané. Tu vis pour ton travail. Tu vis pour ta femme, pour tes enfants. Tu vis pour un objectif terrestre. Mes frères et sœurs, tu as donné ta vie au Seigneur Jésus-Christ. Le but de notre vie, ce n'est pas de finir ici sur terre. Le but de notre vie, ce n'est pas de rester ici sur terre. Le but de notre vie, c'est d'être au-delà, frères et sœurs. Quand nous parlons de la vie éternelle, Dieu a créé l'homme et Dieu a donné le souffle de vie à l'homme. Dieu a donné des années à l'homme. D'autres peuvent vivre jusqu'à 80 ans. D'autres jusqu'à 90 ans. Il y a encore d'autres, certaines catégories, si Dieu permet, très fermées, peuvent aller jusqu'à 100 ans. Mes frères et sœurs, c'est bien. L'homme vit. Mais la vie de l'homme, ce n'est pas éternel. La vie de l'homme, elle est limitée. Mes frères et sœurs, étant qu'enfant de Dieu, étant que fils de Dieu, est-ce qu'on peut me baisser encore le fond, s'il vous plaît? Nous ne devons pas, frères et sœurs, vivre au présent, vivre
comme tous les jours. Frères et sœurs, la vie éternelle. Oh, pasteur, pourquoi tu nous prêches la vie éternelle? Nous voulons vivre. Nous avons des problèmes. Nous avons des difficultés. Pourquoi le pasteur nous prêche la vie éternelle? Est-ce que le pasteur va mourir? Non. Est-ce que je vais mourir demain? Non. Frères et sœurs, pourquoi tu dois savoir que ton objectif, c'est la vie éternelle? La vie éternelle, elle va au-delà de ce que tu vois. Quand Dieu parle d'une vie éternelle, l'homme est éternel. L'esprit humain ne meurt jamais. Mais l'esprit humain que Dieu met dans l'homme, elle a deux destinées. La première, elle va auprès de Dieu, où elle vit éternellement dans la face de Dieu pour adorer Dieu. Mais là aussi, une autre destinée, c'est la destinée de l'enfer, où l'esprit de l'humain va dans le lac de feu, frères et sœurs. Et toi, tu n'es pas concerné. Mais voici le piège que Satan a mis dans la vie de beaucoup des enfants de Dieu. Plusieurs, ils ne sont plus concentrés sur la vie éternelle. Une personne qui est concentrée sur la vie éternelle, chaque jour de sa vie, il va se sanctifier. Il va vivre par l'objectif d'aller au ciel. Notre but, ce n'est pas d'acheter 20 maisons, écrire des livres, construire des buildings, construire l'église. C'est bien pour les générations qui viendront, si Dieu le permet. Mais nous devons garder la pensée de la vie éternelle, la pensée d'être avec le Seigneur Jésus. Alléluia. Qui s'est réveillé ce matin en priant Dieu, en le remerciant de la vie éternelle? Beaucoup des hommes finiront en enfer. Ils n'auront pas cette vie dont Jésus parle. C'est lui qui croit en moi. C'est lui qui met son espoir en moi. C'est lui qui se confie en Jésus. Il a déjà la vie éternelle. La vie éternelle, nous ne l'aurons pas au ciel. Nous l'avons ici sur terre. Cette vie, elle est à nous. Mais comment elle se manifeste? Lorsque nous attachons au Seigneur Jésus-Christ qui accorde cette vie. Alléluia. Alléluia. Frères et sœurs, la vie éternelle, c'est le fait de savoir que tu vis sur la terre, mais avec la portion de divinité en toi. Alléluia. C'est lui qui sait qu'il y a la vie éternelle. Il ne peut pas craindre la mort physique. Il ne peut pas craindre le sorcier, parce que le sorcier ne peut pas arracher la vie éternelle que tu as. Alléluia. La maladie ne peut pas l'attacher. Frères et sœurs, tu dois te réjouir, bénir Dieu chaque jour d'avoir cette vie. Si le Seigneur ne revient pas, tu sais que même si tu meurs, tu changes simplement d'adresse. Tu habitais ici sur terre, maintenant tu vas habiter dans la venue du paradis. Ma soeur, c'est important d'avoir comme pensée la vie éternelle. C'est lui qui regarde l'éternité, il va se sanctifier. C'est lui qui regarde l'éternité, il va craindre Dieu. C'est lui qui regarde l'éternité, il va aimer le Seigneur. Pourquoi? Parce que ton but, c'est de finir dans la présence de Jésus-Christ. Et où est le Seigneur? C'est là où tu seras. Frères et sœurs, beaucoup de personnes ont oublié leurs objectifs. Pourquoi? Parce qu'ils ont oublié la vie éternelle. Tu dois garder la vie éternelle. Elle se trouve en Jésus-Christ. Quiconque a le Seigneur Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, il a la vie éternelle. Lazare était pauvre, mais il avait Dieu, il avait la vie éternelle. Le riche avait tout, il avait la pauvreté. Frères et sœurs, celui qui croit en moi a la vie éternelle. Seul Jésus-Christ peut donner la vie éternelle. Aucune autre religion, il n'y a aucun autre nom qui ne pouvons être sauvés. Simplement le nom de Jésus-Christ. Il y a des conditions pour avoir la vie éternelle. Mes frères et sœurs, aujourd'hui les gens, pour être sauvés, ils sont obligés de faire beaucoup de tralala.
Les œuvres ne donnent pas la vie éternelle. Les bonnes œuvres sont les conséquences d'une vie consacrée à Dieu. Tu peux faire beaucoup de bien, mais tu n'iras pas au ciel. Tu peux donner la nourriture aux pauvres, comme il faut Bill Gates. Il donne la nourriture dans les pays. Ça, c'est des bonnes œuvres. Dieu te bénira sur la terre et Dieu bénira ta descendance par rapport au bien que tu as fait. Mais pour avoir la vie éternelle, il te faut t'attacher à Jésus. Combien de temps tu te réveillais un jour en train de penser au ciel? Quelqu'un un jour m'a dit, pasteur, je pense pas au ciel. Je dis, pourquoi? Il dit, parce que si je pense au ciel, c'est pas trop bon. Je dis, pourquoi? Tu penses que si tu penses au ciel, tu vas mourir? Donnez-moi un amen bien. Alléluia. Tu penses aller à New York, mais tu n'as jamais été à New York. Moi, je pense au ciel. Quand je lis l'Apocalypse, oh, ça me donne envie d'aller au ciel. Ah, il n'y a pas d'amen. Ah, tu es fatigué. Je vais répéter. Quand tu vois la photo de New York, tu es en Afrique, tu es même ici en France, tu vois la photo de New York, les grands buildings qui sont là-bas, oh c'est beau New York, tu as envie d'y aller. Mais à New York, c'est une ville construite par des hommes. Il y a des égouts, il y a des rats. Mais quand je lis l'Apocalypse, je vois une ville construite par Dieu. Il n'y a pas de rats. Oh, je vois une ville construite par le Seigneur, une ville bénie. Et c'est là où je dois habiter. Ah, je dois envier d'aller au ciel. Ah, je pensais d'aller me donner la main. Oh, frères et sœurs, je dois te parler du ciel pour t'enlever la pensée de la terre, pour t'attacher au Seigneur Jésus. Alléluia. Je ne dois pas te parler beaucoup de la terre. Parce que si je t'enseigne que ça, ta foi sera que basée sur la terre. Et le jour où tu parleras du ciel, tu seras dégoûté. As-tu envie d'aller au ciel? As-tu déjà prié, Seigneur, révèle-moi le ciel? Il y a des gens aujourd'hui qui ont prié à Dieu de révéler le ciel. Mais il y a déjà leur prière. Papa, bless me, bénis-moi, bénis-moi, bénis-moi. Non. Il y a des conditions pour recevoir la vie éternelle. Il y a des conditions, il y a des préalables que Dieu a donnés pour recevoir la vie éternelle. La première condition pour recevoir la vie éternelle, Luc chapitre 18, verset 28 à 30. Luc 18, verset 28 à 30. Pierre dit alors, voici, nous avons tout quitté. Et nous t'avons suivi. 29. Et Jésus leur dit, je vous dis, en vérité, il n'est personne qui a quitté à cause du royaume de Dieu, sa maison, ou sa femme, ou ses frères, ou ses parents, ou ses enfants, 30-20, ne reçoit beaucoup plus dans ce siècle celui-ci et dans le siècle à venir. Moi, je vais m'arrêter au siècle à venir. La vie éternelle. Revenons au verset 28. Mes frères et sœurs, toi tu es là, tu es comme Pierre, tu as reçu Jésus. Pierre dit, Seigneur, nous avons tout quitté. Nous t'avons suivi. Regarde-moi. La première condition de la vie éternelle, il faut tout quitter pour Jésus. Quelle est la chose que tu as quittée pour Jésus, ma sœur? Oh non, oh, Pierre pouvait dire, oui Seigneur, je vais quitter. Quand tu vas dans Luc chapitre 5, verset 28, on ne va pas le lire. Luc chapitre 5, verset 8 à 11, Pierre a quitté quoi? La pêche. Il a quitté son père. Il a quitté ses frères. Nous devons quitter, alléluia. Il y a des choses que nous devons quitter pour avoir la vie éternelle. Abraham a quitté sa famille pour rentrer dans le plan éternel de Dieu. Frères et sœurs, pour avoir la vie éternelle, tu dois quitter certains amis. Tu dois quitter certaines amitiés. S'il y a des amitiés qui te poussent à rester derrière, tu dois abandonner cela. Alléluia. Frères et sœurs, toute amitié qui t'éloigne de Jésus, tu dois la quitter. Donnez-moi un amen bien. Alléluia. Tout ami qui ne donne pas de fruits éternels dans ta vie, quitte-le. Alléluia. Oh, ça fait mon ami de 20 ans. Tu le quittes. Prie pour lui. Alléluia.
Pierre a dit, nous avons tout quitté. Les gens ne veulent pas quitter certaines personnes pour le Seigneur. Non, tu dois quitter. Si tu vois cet ami, il te conduit dans un chemin qui peut te garer de la vie éternelle, quitte-le. Alléluia. Si un pasteur, tu veux te faire quitter la voie de Dieu pour t'amener à l'égarement, quitte-lui. Alléluia. Oh non, c'est pas parce qu'il prêche bien, pas parce que non, oh ça fait des années que je l'écoute. Non, s'il commence à s'égarer, il prêche les hérésies, quitte-lui. Pour la vie éternelle, tu ne dois pas avoir de compromis. Alléluia. Pour la vie éternelle, tu dois quitter certaines choses. Ce sont des conditions. Ce n'est pas parce que non, tu as donné ta vie à Jésus et c'est fini. Non. Tu dois garder ta vie éternelle. Tu dois garder ta place au ciel. Alléluia. Jésus-Christ dit, le royaume des cieux, c'est pour les violents. Pour aller au ciel, il faut faire violence. Alléluia. Ce que tu écoutes ici cet après-midi, il y a des gens qui ont voulu l'écouter, mais n'ont pas fait violence. Frères et sœurs, il dit, nous avons tout quitté pour te suivre. Tu dois accepter de perdre des relations, de perdre des amis, de perdre même des frères. Alléluia. Certains membres de ta famille peuvent te quitter parce que tu aimes trop Jésus. Ce n'est pas grave. Alléluia. Frères et sœurs, il y a beaucoup de frères chrétiens qui ont quitté certaines religions. Leurs familles les ont abandonnés, mais se sont attachés à Jésus de Nazareth. Alléluia. Tu es trop sentimental, ma soeur. Alléluia. Tu aimes trop pleureux. Quand quelqu'un quitte ta vie, il y a des gens qui doivent quitter ta vie afin que tu puisses avoir Isaac. Alléluia. Il y a des gens qui doivent quitter. Je prie le Seigneur. Toutes les choses qui t'empêchent à suivre le Seigneur, qui te quittent au nom de Jésus. Tout travail, toutes choses, tout business qui t'empêche de suivre le Seigneur Jésus-Christ, qui te quitte dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Qui te lâche. Qui te lâche. Alléluia. Nous avons tout quitté pour te suivre. Pierre acceptait de laisser sa barque. Il y a des entreprises, tu dois accepter de laisser cette entreprise pour suivre Jésus, pour récupérer une autre. Alléluia. Tu es dans une entreprise. Ils ne veulent pas que tu parles de Jésus. Quitte-la, Dieu te donnera une autre. Pour la vie éternelle, il n'y a pas de compromis. Il n'y a pas de compromis. Tu veux avoir la vie éternelle, tu dois accepter de quitter. Tu dois accepter de te sacrifier. Alléluia. Les gens veulent suivre Jésus. Laisse-moi te dire une chose. S'il y a un chemin plus difficile à suivre, c'est le chemin de Jésus-Christ. Il a dit, le chemin, il est étroit, resserré. Ça veut dire, au lieu que tu marches comme ça, tu passes comme ça. Frères et sœurs, pour la vie éternelle, c'est un sacrifice à faire. Tu dois accepter d'être insulté. Tu dois accepter d'être calomnié. Tu dois accepter que les gens montent des mensonges contre toi. Mais ce n'est pas grave. La direction, c'est où? C'est le ciel. La direction, c'est où? C'est la Nouvelle Jérusalem. La direction où? C'est la croix. C'est Jésus. C'est Jésus. Pierre a abandonné la barque. Pierre a abandonné le filet qu'il avait chaque jour. Il touchait le filet, il lavait le filet, il a quitté le filet pour le royaume des cieux. Tu quittes des choses pour Jésus. Tu quittes les amis, tu quittes les entreprises, tu quittes pour Jésus. Mes frères et sœurs, si nous n'avons pas l'esprit de détermination, nous raterons le ciel, nous raterons la vie éternelle. Oui, Démas était avec Paul, mais à cause du monde, il a abandonné Paul, il a suivi le monde. Verset 29, s'il vous plaît, rapidement. Regardons. J'aime ce qu'il dit. Il dit, Jésus l'a dit, je vous dis en vérité, il n'y a personne qui a quitté à cause du royaume de Dieu sa maison ou sa femme, frères et sœurs. Il y a des moments, tu dois même abandonner un lieu où tu habites pour aller dans un autre lieu. À cause du royaume, à cause de Jésus. À cause de Jésus.
Tu as une femme qui t'empêche de t'engager à Dieu. Tu as une femme qui te pousse. Tu as une femme qui combat toujours ta foi. Qui combat toujours ta foi. Tu pries le Seigneur, oh Père, que ta volonté soit faite sur sa femme. Il y avait un pasteur. Il avait une femme. La femme, elle maltraitait les fidèles à l'église. Le pasteur disait, arrête ça. La femme, elle chassait les frères et sœurs de l'église. Pendant 3 ans, la femme faisait ça. La 4e année, elle est tombée malade. Dieu a tué cette femme en Angola. Frères et sœurs, Jésus a dit, si tu as quitté même ta femme pour moi, ça veut dire ma sœur, mon frère, aime ta femme, mais ne t'attache pas toi à ta femme. Attache-toi à Jésus. Un jour, ta femme peut te quitter, partir. Alléluia. Et rentre dans la gloire. Mais toi, tu es ferme. Il dit encore, ayant quitté, sa femme ou ses frères, ou ses parents. Jésus fait. Jésus ne te dit pas d'abandonner tes parents. Mais le sentiment que tu as pour tes parents, il ne doit pas te pousser à le choisir. Ça veut dire qu'il y a des gens qui choisissent leur famille au lieu de choisir Jésus. Non. Alléluia. Tu dois choisir Jésus-Christ. Tu dois choisir le Seigneur. 30, s'il vous plaît. Ah, j'aime cette partie qui va venir. Ne reçoit beaucoup plus dans ce siècle-ci. Cette partie, beaucoup de gens, ils sont attachés à ça. Seigneur, tu as dit, si je quitte ma famille, tu vas me bénir. Les gens réclament des bénédictions à travers ça, des pasteurs, des frères et sœurs. Moi, j'aime pas cette partie. J'aime la deuxième. Dans les siècles à venir. J'aime dans le siècle à venir. Frères et sœurs, Dieu peut te donner 1000 maisons ce siècle, Seigneur. Mais les siècles à venir, avoir une grande maison au ciel. Alléluia. Construite par le Seigneur. Marquer ton nom, le siècle à venir. Que Dieu t'attache à ton esprit. Que tu commences à regarder la vie éternelle. Que tes pensées soient tournées par le siècle à venir. Les semaines à venir. Les années à venir. Oh frères et sœurs. Oh j'aime Jésus. Oh frères et sœurs. Attachons-nous au siècle à venir. Tu es trop dans le présent. Tu es trop dans le maintenant. Tu es trop maintenant. Non. Il n'y a pas que maintenant. Il y a aussi après. Alléluia. Il y a aussi après. Où le roi des rois viendra avec gloire. Il va se tenir dans les airs. Et ses anges vont descendre. Aller chercher les élus. On le mettre à sa droite. Oh frères et sœurs. Vous imaginez la joie. Et non, je viens te chercher. Pourquoi? Parce que tu as tenu bon. Tu as gardé la foi. Tu as gardé la pureté. Tu as gardé la sainteté. Au Père de Jésus. Oh, frères et sœurs, les siècles à venir, la vie éternelle. Jésus me parle de la vie éternelle. Frères et sœurs, il n'y a que Jésus qui peut donner la vie éternelle. Il n'y a que lui qui peut donner. Comme tu es là, tu as déjà une vie éternelle en toi. Alléluia. Tu peux mourir, mais finalement tu ne meurs pas, tu changes simplement de résidence. Alléluia. Hey, frères et sœurs, tu te retrouves quand tu pars, il y a même des anges qui viennent te chercher. Dans l'ancienne alliance, lorsque quelqu'un mourait, on le mettait tous ensemble. On voit ça l'histoire du prophète. Le prophète, comment on appelle ça? Le prophète Samuel. Saoul pouvait invoquer cela. Mais dans la nouvelle alliance, Christ a dit, vous serez au paradis. Si Lazare, qui n'a pas reçu le Saint-Esprit, les anges sont venus le chercher pour l'amener au sein d'Abraham. Et toi, tu as reçu le Saint-Esprit. Toi, tu as marché avec Jésus. Toi, tu as évangélisé. Toi, tu as prié. Toi, tu as gêné. Frères et sœurs, ce n'est pas que simplement des anges. Alléluia. Toi, ça sera, frères et sœurs, Actes chapitre 7, à partir du verset 50. Et Dieu nous voit le Seigneur qui se levait debout pour venir le chercher. Tu ne m'as pas compris. Je vais répéter. Toi, ça sera Actes chapitre 7. Étienne, lorsqu'on le lapidait, il vit le Fils de l'homme debout, assis. Jésus était debout. Quand Étienne passait de ce monde, autrement dit, je me lève de mon trône, je viens t'accueillir. Tu mérites cela. C'est ça, frères et sœurs. J'aime ces choses. J'aime ces choses. Alléluia. Frères et sœurs,
la vie éternelle en Jésus-Christ. La première condition, c'est accepter de quitter, que les gens t'abandonnent, mais que tu gardes Jésus. Deuxième chose, frères et sœurs, mettre ta foi en Christ et en Dieu totalement. Deuxième condition pour la vie éternelle, mettre ta foi en Christ et en Dieu totalement. Jean chapitre 3, versets 14 et 15. Merci Seigneur. Comme Moïse éleva le serpent dans le désert, il faut de même que le Fils de l'homme soit élevé. 15 s'il vous plaît. En fait que quiconque croit lui ait la vie éternelle. 36, même là nous sommes, 36. Verset 36, là nous sommes, et après on va revenir à 14. Celui qui croit au Fils a la vie éternelle. Celui qui ne croit pas au Fils ne verra point la vie, mais la colère de Dieu demeure sur lui. Reste là, frères et sœurs. La deuxième condition pour avoir la vie éternelle, je dis bien, mettre sa foi en Jésus-Christ. Se confier en Jésus de Nazareth, frères et sœurs. Lorsque tu places ta confiance, tu places ton espérance, la vie éternelle, c'est mettre foi en Jésus. Beaucoup de gens n'ont pas la foi en Jésus. Tu pries, mais tu ne crois pas que le Seigneur t'entend. Non, frères et sœurs. Voici comment tu dois fonctionner chaque jour. Tu te lèves le matin, oh Père, merci encore pour cette journée bénie. Père, je te fais confiance. Par ton Esprit Saint, je te confie ma vie. Je te confie mon chemin. Je te confie ma foi. Seigneur, bénis ma vie. Donne-moi le pain quotidien. Augmente ma foi encore à ce jour. Et Seigneur, utilise-moi comme un instrument aujourd'hui pour la gloire de ton nom. Frères et sœurs, sans la foi en Jésus, il n'y a pas de vie éternelle. Beaucoup de gens disent, oh la vie éternelle, mais ils n'ont pas la foi en Jésus. Tu viens à l'église, tu as un problème, tu vas aller consulter à cause de marabout. Tu dis que tu as la foi en Jésus, mais parce que ça fait longtemps, la chose tarde, tu tournes le chemin. Non. C'est lui qui met sa foi en Jésus-Christ. Il a la vie éternelle. Et la vie que Jésus m'a donnée ne dépend pas de ma situation. Même si ma chair tombe malade, alléluia, la vie éternelle ne me quitte pas. Alléluia. Même si aujourd'hui tu t'es réveillé fatigué, tu n'as pas beaucoup prié, la vie éternelle tu l'as toujours. Alléluia. Frères et sœurs, que Dieu sème à toi la graine de la foi, où tu crois que ce que Jésus a dit est vrai. Alléluia. Dis simplement un mot, mon serviteur sera béni. Cet homme n'avait pas besoin que l'arche qui est Jésus-Christ se déplace dans sa maison, mais que la parole de celui qui a créé le ciel et la terre dise un mot. Alléluia.